Bonjour à tous, c'est Owen. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver dans un nouveau mini tuto. J'ai déjà fait sur cette chaîne comment faire un Gaussian blur. Aujourd'hui, je vais te parler du motion blur. Donc ici, j'ai un study d'un petit court-métrage. Je vais te mettre le lien dans la description parce que c'est vraiment très adorable. Ici, j'ai voulu étudier l'ambiance, la lumière et les couleurs. Et là maintenant, une fois que mon painting il est terminé, je vais passer un petit peu aux effets de flou pour qu'il y ait un petit côté cinéma. Donc le Gaussian blur, il se situe au niveau de la baguette magique, ici. Et c'est le troisième. Donc on avait déjà vu ensemble le flou gaussien et là c'est le motion blur. Donc le motion blur, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ton calque et ensuite ça va le diffuser en même temps de gauche à droite et ça va donner un effet de mouvement. Donc le motion blur, je vais l'appliquer sur mon petit hérisson en premier plan et l'éléphant en premier plan. Alors c'est sur les deux personnages, donc ici on a l'hérisson et ici on a l'éléphant. Alors je vais le faire un par un. Juste une remarque avant de commencer, là mon hérisson, il n'y a pas le alpha lock qui est mis. Le alpha lock, c'est quand tu prends deux doigts sur ton calque et que tu glisses vers la droite, comme ceci. Là il y a l'alpha lock, là il y est plus. Si jamais je fais du motion blur ou du blur tout court sur un calque qui est comme ça en alpha lock, ça va pas du tout fonctionner. Il faut vraiment que l'alpha lock soit enlevé. Donc là on va attaquer donc baguette magique, motion blur. Et comme pour le Gaussian blur, je vais aller de gauche à droite tout doucement. Et là, vous voyez que mon personnage, en fonction du curseur bleu qui est en haut, il va devenir de plus en plus flou. Et vous voyez, il se sépare bien en deux. Et je trouve ça très intéressant. Ça donne un bel effet de caméra. Donc là, je vais y aller comme ceci, c'est pas mal. Et je vais faire de même pour le... Pardon, excusez. Hop, motion blur. Pour le petit éléphant, alors un petit peu moins quand même. Voilà, donc là je vais dézoomer juste pour voir un petit peu le rendu. C'est pas trop mal. Et ce que je vais faire, c'est comme pour l'ancienne vidéo, je vais ajouter du flou gaussien sur mon background pour détacher un petit peu les personnages, mais vraiment léger parce que j'ai pas du tout envie de perdre ma texture. Donc Gaussian blur. Vous voyez, si je vais trop loin, on voit plus rien, ça rime pas à grand chose. Là, c'est juste pour histoire de détacher légèrement le personnage, un petit peu, d'avoir des bords moins durs en fait. Donc là, je pense que je suis pas mal. Et je vais le faire également pour la table qui est devant nous, la table la plus proche. Là, je vais faire du motion blur parce qu'on est quand même très proche de la caméra. Là, je peux peut-être y aller un peu plus flou. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette séparation des couleurs, en fait, que je trouve vraiment très intéressante. Et je vais y aller également léger sur le tabouret, comme si vraiment le focus était le petit écureuil et que tout le reste commençait à être blur. Donc, le petit tabouret, c'est important de séparer tous ces éléments quand même, qui sont des éléments clés. Pour le tabouret, je vais faire du flou gaussien, je vais voir ce que ça donne. Non, je vais y aller avec du motion aussi. C'est à vous de faire des tests et de voir qu'est-ce qui vous convainc mieux, c'est très intéressant de faire ça de même. Parfait. Bon bah voilà, là j'ai mes flous. On a tout de suite une belle profondeur. Donc je vais te mettre le time-lapse de ce petit painting. Alors c'est très rapide parce que vraiment c'est un speed painting là. Et voilà, j'espère que tu as apprécié. Je te laisse regarder jusqu'à la fin pour que tu vois un petit peu le process. J'y suis vraiment allé avec une seule brush. C'est très sketch. C'est vraiment brouillon, c'est juste pour capter une ambiance. C'est pas une image, si vous voulez, qu'on met en grand format. Je l'ai vraiment peinturé. La taille, quand je l'ai peinturé, c'était vraiment comme ça. Et petit à petit, j'ai un tout petit peu zoomé. Mais j'ai jamais peinturé de ce niveau-là parce que là, on voit tous les défauts, ça va plus, quoi. C'est pas le but ici, c'est vraiment une étude, une recherche de couleurs, en fait.
Donc voilà, c'est un petit peu près tout. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker si t'as aimé la vidéo. Et également, dans la description, il y a un lien qui va t'amener sur ma page Gumroad. Et sur cette page-là, tu trouveras un bon tutoriel pour apprendre à faire un décor pour le cinéma d'animation. Et également les brushes. Alors la brush qui m'a servi à faire ce painting là, mais j'ai également un pack de brushes spécial pour faire du feuillage. Je te laisse aller voir et moi je te retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Hi, do you want to learn how to draw background designs like a pro? Or how to draw strong environments like a concept artist for the entertainment industry? Do you want to push your skills to the next level? Let me introduce you to my tutorial that is probably perfect for you. How do I create a background for the animation industry? How do I create a background for the animation industry is a question I ask myself repeatedly. I was tired of being the kind of person who spent their time on Pinterest and ArtStation looking at other artists' artwork, not knowing how they got their results, nor understanding how to make a strong perspectives. I wanted to create a background that stood out from the whole range of images that we see every day on the internet. I was tired of being discouraged and thinking that living off my passion was impossible. I'm convinced that I'm not the only one, and that maybe you feel the same way too. After spending hours and hours working hard to understand the secrets of artists I admired, I created a simple technique which transposes ideas into strong images in a very effective way. It's a method I use in my work as a concept artist for feature films and TV shows every day. In this overview tutorial, which is available in English and French, I will teach you step by step everything you need to know to create a background from start to finish.
We'll start by examining together how to set up a perspective grid. Next, you will learn the fundamentals of form and design and how to use these tools to create your own artwork. We will also observe the composition of an image and the emotions associated with it. Once the technique is learned, we will delve further than a classic tutorial. I'll show you how to breathe life into a background and relate a story without the help of the characters. And I'm even going to give you some tips on how to work in a structured way in order to be faster. In addition to the 30-minute video tutorial, you will have a PDF that includes all the major points and examples of concept artists recognized around the world. Of course, there are also brushes for Procreate and Photoshop, the PSD with all the layers, and finally, a mood board. I will take the time to explain where to find good references and how to use them to create your own artwork. So, if you're ready to learn how to create original and professional images, to develop your artistic universe, and to live from your passion, click the link to this tutorial, which is available on my Gumroad page, Owen Lab. It's the first link in the description. See you soon!